Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et réjouis-toi d'être là ce soir. Alors, j'ai vu thème le Saint-Esprit. Alors, même en 3 mois, on ne pourra pas finir de parler du Saint-Esprit. Alors, entre les dons spirituels, entre l'effusion et l'infusion du Saint-Esprit, j'ai choisi aujourd'hui de parler de vivre par le Saint-Esprit. Je pense que Dieu nous donnera la grâce de parler encore une autre fois des dons spirituels et de l'effusion et de l'infusion du Saint-Esprit. Alors, vivre par le Saint-Esprit. Vivre, c'est le déroulé d'une vie, c'est le cours d'une vie. Vivre, c'est la marche que nous pouvons faire de notre quotidien. Vivre, c'est comment se développer, c'est comment respirer, c'est comment grandir. Vivre, c'est comment jouir même de sa vie, comment utiliser utilement sa vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, comment pourrions-nous le faire? Par le Saint-Esprit. Alors, le thème sur lequel je parlerai durant ces 3 jours, c'est vivre par le Saint-Esprit. Mais je vais développer des sous-thèmes. Alors, vivre par le Saint-Esprit nécessite qu'on connaisse l'Esprit. Donc aujourd'hui, le sous-thème sur lequel je vais parler aujourd'hui, c'est connaître l'Esprit. Alors, pour pouvoir vivre par quelqu'un, il faut bien connaître cette personne. Ensuite, on parlera de l'importance de vivre par l'Esprit, les ressources illimitées de l'Esprit, les bénédictions de l'Esprit, de vivre par l'Esprit et comment se laisser conduire par l'Esprit. Donc nous aurons ces sous-thèmes à développer durant ces 3 jours. Je me suis rendu compte que ces 3 jours même ne suffisaient pas. Alors, on fera selon que Dieu nous donnera. La Bible dit dans Jean 16, versets 13 à 14, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ensuite, Galates 5, verset 25, nous dit ceci. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alors, au cours de l'un de ces voyages, l'apôtre Paul interrogea des membres de l'église d'Éphèse. En fait, c'était des disciples de Jean-Baptiste. Et il leur posait la question au sujet du Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez Actes 19, verset 2, il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et je crois que l'apôtre a été choqué. C'est sûr que si l'apôtre a été choqué, c'est sûr que le Père, le Fils ont dû être également
l'assurance qui entoure la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, la réponse des chrétiens d'Éphèse illustre aujourd'hui le triste sort qui est réservé à l'Esprit de Dieu dans nos églises, dans nos maisons, dans notre quotidien. À son temps, c'était l'église d'Éphèse. Mais de nos jours, l'Esprit est souvent purement et simplement ignoré. Et même son ministère est incompris. Ça veut dire que nous pouvons de temps en temps en parler, mais nous n'entrons pas en profondeur. Nous pouvons de temps en temps, peut-être au jour de la Pentecôte, faire mention de lui, mais le Saint-Esprit souhaiterait occuper les 365 ou 66 jours de notre vie. Parce que si nous avons besoin d'aide pour vivre chaque jour, nous avons également besoin de cet esprit pour vivre chaque jour de notre vie. C'est pourquoi tu vas faire cette prière avec moi. Saint-Esprit. 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 Esprit de la promesse. Esprit de la promesse. Toi qui nous scellas de ton sceau. Dévoile-nous la richesse de ton héritage. Dévoile-nous la richesse de ton héritage. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître. Nous voulons vivre par toi. Nous voulons vivre par toi. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi nous sommes là. Merci de te révéler à nous. Merci de te révéler à nous. Et d'occuper tout notre être. Et d'occuper tout notre être. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. Afin que nous puissions vivre par toi. Afin que nous puissions vivre par toi. Que nous puissions marcher par toi. Nous puissions marcher par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Joël 2, 23. Joël 2, 23. Et vous, enfants de Dieu, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous emmènera la pluie de la première et de la vieille saison, comme au courant. Alors, Jérémie 7, 24 aussi, on peut mettre ce verset. Jérémie 5, 4. Ils me disent, pas dans leur cœur, ayant l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de la vieille saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Alors, la pluie de l'esprit est plus que nécessaire à notre monde. La pluie de l'esprit est plus que primordiale. Et le Seigneur qui l'a envoyé veut que chacun de nous en vive, que chacun de nous en bénéficie. L'Éternel veut que dans ces derniers jours d'arrière-saison, ce qu'il a commencé à faire, cette œuvre extraordinaire qu'il a commencé à faire, en répandant son esprit sur des croyants différents de nous, dans des églises, partout dans le monde entier, que cette œuvre-là se poursuit et que le Saint-Esprit, qui a été un véritable guide, lorsque nous lisons la Bible, qui a été un véritable guide, qui a été une véritable aide précieuse pour les uns et les autres, que ce Saint-Esprit également puisse être un guide et une aide pour chacun d'entre nous. Alors, dans ma vie, j'ai fait l'expérience de connaître, et je continue de faire l'expérience de connaître le Saint-Esprit comme un guide, comme une aide précieuse. J'ai compris que le plus important,
c'est notre dépendance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Alors, je parle comme ça, mais je m'arrêterai un temps soit peu pour parler de ça. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, je vais parler. Donc, la plupart du temps où j'ai passé mon temps à dépendre du Saint-Esprit, il a été fidèle, il n'a jamais fait défaut. Le Saint-Esprit prend la parole qui est écrite là, dans ce livre, et il rend cette parole vivante dans notre cœur, dans notre vie. Alors, à travers ce séminaire, j'aimerais partager avec vous la joie de connaître le Saint-Esprit comme guide, le Saint-Esprit comme aide, de partager avec vous la joie qu'on peut trouver de se donner totalement au Saint-Esprit. De se donner totalement au Saint-Esprit en lui faisant totalement confiance pour qu'il réponde à tous les besoins de notre vie. En lui faisant totalement confiance pour qu'il réponde à tous les besoins de notre vie spirituelle, matérielle et financière. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la sagesse, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la force, c'est le Saint-Esprit qui peut nous donner la capacité de faire la volonté de Dieu. Alors, notre époque est celle de la pluie des arrière-saisons. Notre époque est cette époque que Christ lui-même attendait. Parce qu'il voulait que, en cette période, qui est la dernière, qu'il y ait une grande effusion de son esprit, qu'il y ait une grande effusion de sa manifestation, qu'il y ait une grande effusion de sa puissance. Alors, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de comprendre, de connaître le Saint-Esprit, parce qu'à la fin des temps, c'est le Saint-Esprit qui va réunir le corps de Christ. C'est-à-dire tous les croyants de différentes dénominations. Quand on dit l'épouse de Christ, ce corps de Christ, c'est le Saint-Esprit qui donnera à tous les croyants de différentes dénominations. C'est pourquoi on a dit l'épouse. Il n'y aura pas seulement des personnes de la messe, ni de l'Assemblée de Dieu, ni de baptistes, mais il y aura seulement une seule épouse qui sera rassemblée, qui sera composée de toutes les personnes de ces différentes dénominations et qui auront en commun le Saint-Esprit. Alors, l'Éternel a besoin de cela pour que son épouse soit préparée, son épouse soit conduite, et que lorsqu'il viendra chercher cette épouse, et cette épouse puisse être unifiée à travers le Saint-Esprit. Alors, l'effusion du Saint-Esprit est aussi donnée pour que nous puissions être rendus parfaits. Parfaits, purifiés des œuvres mauvaises de la chair, afin que nous puissions davantage ressembler à Christ. Alors, connaître l'esprit. La vie nouvelle que le croyant est appelé à mener dépend totalement du Saint-Esprit. Mais que savons-nous de cet esprit si important? Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent? D'abord, la première chose, le Saint-Esprit est Dieu. Les gens pensent que, en parlant du Saint-Esprit, peut-être qu'ils parlent moins de Dieu, qu'ils parlent moins de Jésus, qu'ils parlent moins du Père. Mais j'aimerais que tu saches et que tu le nommes que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, lorsque vous lisez Actes 5, verset 3 à 4, vous allez voir cette parole dans laquelle Paul dit: pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur
au point de mentir à l'Esprit Saint. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, les premiers disciples mettaient tout en commun. Mais l'un d'eux, appelé Ananias, ayant vendu un champ, garde une partie de l'argent et vient donner le reste aux apôtres. Donc, il a menti au Saint-Esprit. Et l'apôtre lui dit, tu as menti, l'apôtre Pierre lui dit, tu as menti au Saint-Esprit. Mais ne pense pas qu'en mentant au Saint-Esprit, tu es en train de mentir à moi, Pierre, mais tu mens à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu, c'est mentir au Fils. Et vous allez voir que le Saint-Esprit participe à la divinité de Christ et du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout, comme Dieu le Père est présent partout. Le Saint-Esprit est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, comme Dieu sait tout. Le Saint-Esprit est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. Donc, il est mis sur le même pied d'égalité que Dieu le Père, que Dieu le Fils. Donc tout ce que Dieu est, l'Esprit l'est aussi. Tout ce que Dieu possède en tant que nature, l'Esprit le possède aussi. Donc il faut que cela, on puisse le saisir dans nos cœurs, que cela soit précieux dans nos cœurs, que le Saint-Esprit est Dieu. Mais pendant que le Saint-Esprit est Dieu, cela doit produire aussi en nous une crainte. Cela doit produire en nous une crainte, mais une crainte respectueuse vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. Donc, étudier le Saint-Esprit nous amène à nous pencher sur Dieu lui-même. Parce que le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu. Donc, en parlant du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu. Lorsque l'Esprit agit dans l'Église, c'est Dieu qui agit dans l'Église. Lorsque l'Esprit parle dans l'Église, c'est Dieu qui parle à l'Église. Lorsque l'Esprit manifeste, c'est Dieu qui se manifeste. Lorsque l'Esprit prend possession de ses enfants, c'est Dieu qui prend possession. Donc il n'y a pas de différence entre l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même, parce que les trois sont sur le même pied d'égalité. Donc, celui qui méprise l'œuvre de l'Esprit, il est en train de mépriser Dieu. Celui qui méprise les manifestations du Saint-Esprit, il est en train de mépriser Dieu. Donc, celui qui rejette l'Esprit également, rejette Dieu. Donc, on doit s'incliner devant le Saint-Esprit avec un profond respect. On doit s'incliner devant lui avec une crainte respectueuse. Donc, l'action du Saint-Esprit dans la vie des hommes est comparable à certains éléments. Je vais citer certains éléments de la nature, mais dont le Saint-Esprit également, en œuvrant, ressemble à ces éléments physiques de la nature. Je vais parler du vent, du feu, de l'eau. Le Saint-Esprit représente également notre avocat. Le Saint-Esprit manifeste également sa grâce en tant qu'un sceau. Le Saint-Esprit se manifeste comme une colombe. Et à travers ces différentes manifestations, nous allons mieux connaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme l'huile dans l'Ancien Testament, comme était sur les sacrificateurs. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme la nuée
lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait un feu autour d'eux. Il y avait un feu et puis il y avait une nuée. Toutes ces manifestations sont les manifestations du Saint-Esprit. Et ces manifestations-là sont significatives. Et c'est toutes ces manifestations dont nous avons besoin de connaître pour pouvoir vivre par elles et savoir que nous sommes en train de vivre par le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit est comme le vent. Jean 3, 8, acte 2, 1 à 2. Alors, vous pouvez mettre les versets pendant que je parle. Alors, comme le vent, l'Esprit agit d'une manière mystérieuse. Parce que lorsque le vent souffle, on ne sait pas d'où. On ne connaît pas la direction du vent. On ne sait pas d'où elle vient. Mais on sait que le vent est en train de souffler. Donc l'intelligence humaine peut difficilement prévoir les mouvements du vent. Nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas constater sa présence, mais par les effets qu'il produit, nous pouvons voir pendant que les feuilles bougent, quand les arbres bougent, on sait que le vent est en train de souffler. Effectivement, de la même manière, on peut aussi voir la manifestation du Saint-Esprit par ses effets dans la vie des hommes, par sa présence dans la vie des hommes, par ses actions dans la vie des hommes. Alors, comme le vent, le Saint-Esprit est partout. Quand tu te laves, il est là. Quand tu es dans ta chambre, il est là. Quand tu es dans les toilettes, il est là. Quand tu vas dans la chambre d'hôtel avec ton copain, il est là. Quand tu vas dans le maquis, il est aussi là. Quand tu passes dans le couloir, il est là. Il n'y a pas un endroit où il n'y est pas. Donc, le vent souffle dans toutes les régions de la terre, parfois même au même moment. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit accompagne le croyant partout. Il est particulièrement présent dans toutes les réunions que nous faisons. Donc, le vent est partout, le Saint-Esprit est partout. Donc, nous avons besoin d'en être conscients. On n'a pas besoin d'avoir des émotions. Vous comprenez? Je ne sais pas moi si c'est la chair des poules ou bien des bœufs ou de quoi. Mais d'avoir ça pour savoir que le Saint-Esprit est là. Alors, nous avons besoin d'en être conscients. Chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer Dieu, de savoir que le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Alors, est-ce que ce que je dis, c'est compréhensible ou bien c'est élevé? Je vous pose la question. Est-ce que ce que je dis, comme j'ai l'habitude de parler au pasteur, je veux savoir, est-ce que c'est lourd pour vous ou bien c'est compréhensible? C'est bon, c'est bon? Vous comprenez? Ok, j'ai eu peur. Je me disais, quand je vais aller faire, ils vont dire qu'ils n'ont rien compris. Bon, donc, comme l'esprit, le Saint-Esprit, comme le vent, le Saint-Esprit est parti. Comme le vent, le Saint-Esprit est souverain. Vous savez, les gens avec des mécanismes peuvent utiliser la force du vent, n'est-ce pas? On peut faire des appareils, bon, on peut le vent de ce côté, on coupe des appareils et on dit, bon, on va tout faire pour que le vent soit de ce côté. Mais on ne peut pas le domestiquer pour le prendre et faire de lui ce qu'on veut, c'est pas possible. Donc, le Saint-Esprit étant souverain, ça veut dire qu'il est maître absolu. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer le Saint-Esprit à faire notre volonté. Alors, on voit beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. Peut-être que Dieu va m'aider à vous délivrer. Alléluia. Parce qu'on donne foi à beaucoup de choses, apparemment qui peuvent rassembler à l'Esprit de Dieu, mais qui n'est pas l'Esprit de Dieu. On ne peut pas forcer le Saint-Esprit. Au contraire, c'est lui qui nous prend et qui nous utilise.
qui utilisons le Saint-Esprit, il y a un problème. C'est lui qui nous utilise. Donc il peut se saisir de nous, il peut nous transporter dans sa présence, il peut faire beaucoup de choses. On voit lorsque Philippe a évangélisé le rue de Dieu, après le Saint-Esprit l'a pris, l'a transporté quelque part d'autre. Dans un autre endroit, dans Acte 8, 39. Donc, on ne peut pas forcer la volonté du Saint-Esprit. Comme je vois certaines choses, on dit des choses, on dit Saint-Esprit, amène-le ici. Ça me fait rire. Saint-Esprit, envoie-le ici. Le Saint-Esprit va l'envoyer ici. Le Saint-Esprit va l'envoyer ici. Mais, si le Saint-Esprit, qui est Dieu, tu l'utilises comme ton garçon de course, qui doit emmener ton esclave devant toi. Toi qui es homme, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est d'aller le chercher. Et le Saint-Esprit va le chercher quand il vient. Toi tu es qui pour faire quoi? Donc, comme le vent, l'esprit est un élément vital. Parce que le vent est vital pour nous. L'air que nous respirons est un élément vital. Il en est de même pour l'esprit. Qui donne la vie. Il y a une vision au chapitre 37 où le prophète Ézéchiel parle de l'Esprit de Dieu qui est représenté comme un vent qui souffle sur les ossements desséchés, qui rend la vie à ses cadavres pour en faire une armée vivante. Donc c'est une illustration de l'œuvre du Saint-Esprit qui redonne la vie, qui redonne la force, même à des églises qui sont mortes, à des églises qui sont dans une mort, qui provoquent un mouvement de réveil, qui provoque un mouvement de l'esprit et qui permet que les choses soient vivantes, les choses soient actives et les choses soient manifestes pour la gloire de Dieu. Alors, l'esprit est comme du feu. Jean-Baptiste a dit, parlant du Messie dans Matthieu 3:11, je vous baptise d'eau, vous amenez à la repentance. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter cette idée. Il vous baptisera de feu. Donc, il associait le feu à l'action du Saint-Esprit. Donc, le feu évoque la présence, le feu évoque l'approbation, le feu évoque la protection, le feu évoque la purification, le feu évoque le don, le feu évoque également le jugement. Donc, comme le feu, l'esprit est un instrument de purification. Donc, le Saint-Esprit est comme un feu purificateur. Il est utilisé pour justement débarrasser l'or de tous les débris. Vous savez, quand on a l'or, quand vous allez sur l'enfer, il va mettre le feu dans le processus de purification pour débarrasser l'or de bois de ses impuretés, n'est-ce pas? Donc, quand on finit d'enlever, lorsque vous regardez, vous voyez votre visage dans le reflet, comme dans un miroir à la surface du métal. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme le feu, vient brûler en nous tout ce qui est impur dans nos vies. Donc, pendant que je vous explique ces différents éléments, c'est comme ça quand tu pries de dire, Saint-Esprit, purifie en moi tout ce qui est impur dans ma vie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et au fur et à mesure que ce processus va commencer et se poursuivre, tu vas voir que tout ce qui est mauvais va sortir et tu vas voir l'image du Seigneur qui va se voir de plus en plus nettement en toi. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de te purifier pour enlever tout ce qui est mauvais, pour que tu
parviennes seulement, tu parviens au fur et à mesure à devenir comme Christ, avoir en toi l'image de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18. Alors, comme le feu, l'esprit est un instrument de propagation. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est un feu qui se propage. On ne peut pas arrêter un incendie. Comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, sous la forme de la langue de feu, et vous avez vu que ces personnes qui étaient en haut, ces 120 personnes ont été purifiées. Et ils ont été également, ils ont permis de, à travers ce feu, non seulement la parole de Dieu soit annoncée, et que l'œuvre de Dieu également se propage à travers le monde entier. Donc, lorsque ce feu se manifeste, il permet que les gens puissent également faire le service de Dieu. Alors, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut être conduit également par l'Esprit et permettre que l'Évangile se propage partout comme un feu de brousse. Alors, l'Esprit également est comme de l'eau, est comme l'eau. L'eau, signe de vie et de purification. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes végétaux. Alors, ça nous rappelle l'histoire que Jésus, la conversation que Jésus a engagée avec la femme samaritaine au bord du puits. Et il a dit à la femme, dans Jean 4, 13 à 14, Jésus lui parlait de l'eau, cette eau spirituelle. Il disait à cette femme, je te donnerai de cette eau qui permettra que tu n'auras plus jamais soif. Donc l'esprit est comparé à de l'eau qui désaltère, qui donne la vie et qui satisfait aux besoins de notre âme. Alors, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, versets 1 à 6, bon, si vous lisez Ézéchiel, chapitre 40 jusqu'à 48, vous verrez beaucoup de choses. Mais Ézéchiel 47, versets 1 à 6, nous fait part d'une vision qui parle du pays d'Israël. Et dans cette vision, nous voyons un temple qui est restauré, le temple d'Israël qui est restauré. Et de ce temple sort une rivière. Alors, cette eau qui sort de ce temple est comparable au Saint-Esprit. Est comparable au Saint-Esprit qui est envoyé du ciel sur la terre par le Seigneur. Et dans la vision, il montre au prophète l'expérience qu'on doit faire de cet esprit-là. Alors, l'homme qui lui explique la vision mesure 1000 coudées. Ah, on n'a pas mis le verset. Alors, l'homme qui lui explique la vision, j'ai dit Ézéchiel 47, 1 à 6. Alors, vous pouvez noter, vous allez écrire à la maison. Alors, l'homme qui lui explique la vision, d'abord, il mesure 1000 coudées. Et il mesure, verset 3, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au cheville du prophète. Alors, l'eau qui est au cheville du prophète nous parle du stade où le Saint-Esprit, nous marchons
par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit contrôle chacun de nos pas que nous faisons. Alors, quand vous lisez, vous allez voir que jusqu'au verset 6, il mesure, il y a différentes dimensions. Il y a d'abord la cheville, ensuite, après l'eau arrive au genou, après l'eau arrive au rein, et après l'eau envahit et il ne peut plus marcher, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nage dans le courant. C'est des différentes dimensions que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas penser que si tu as le Saint-Esprit, tu as chassé un démon qui est arrivé. En son temps, dans les années 80, c'est 80 combien? 94, 95, même après ça, même dans les années 2000, et pourquoi pas même aujourd'hui, parce que je les vois toujours. Hein, quand quelqu'un a chassé un démon, il ne le chasse pas. Ça dit qu'il fait, ça se manifeste, il y a une manifestation et puis il réussit à calmer la personne, se relève, l'esprit n'est pas parti. Mais tout de suite là, il se trouve une veste, il porte, et puis il a une mallette, et puis il trouve quelqu'un qui est son garde-corps, qui porte cette mallette-là, et lui il marche, et puis la personne est derrière lui. Tu vois même la veste là, ça flotte sur lui-même. Tu sais que c'est pas pour lui-même, ça là, c'est une veste de. Mais il est évangéliste international. On ne le connaît même pas dans sa maison. On ne le connaît même pas dans son quartier. Ou bien si on le connaît, c'est le nom bagarreur du quartier. Mais il a sauté à Abidjan, il a sauté le pays. Il est évangéliste international parce qu'il a chassé un démon. Alors, on mesure encore 1000 coudées, l'eau lui arrive au genou. C'est une vie de prière par le Saint-Esprit qui nous amène à être des intercesseurs. Ensuite, on mesure encore 1000 coudées qui arrivent au rein. Cette fois-ci, les reins, c'est pour enfanter. Donc, on te demande de porter du fruit, on te demande d'engendrer des enfants pour fils. Mais ensuite, on arrive au stade où tu nages dans l'eau, où tu es dans l'eau, tu ne peux plus te maîtriser, l'eau te balance. À ce stade-là, tu es submergé par le Saint-Esprit, tu es emporté par la puissance divine et tu es quelqu'un qu'on ne peut pas maîtriser parce que tu es caractérisé par le surnaturel. Donc, avec le Saint-Esprit, on a plusieurs dimensions à franchir. Donc, arrêtez d'être au stade où on a des frissons et puis on dit que... non, pardon. Ok, l'esprit est comme un consolateur. Jean 14, 16 à 17. Donc, le terme grec de consolateur, c'est paraklétos, qui parle de quelqu'un qui est appelé aux côtés de quelqu'un d'autre dans le but de l'aider. Et dans le but de l'aider, souvent lorsque vous êtes dans un tribunal, on prend un avocat qui vous aide. Donc dans cet aspect, l'esprit correspond à un avocat. Donc il est une aide pour nous dans les moments difficiles, qui nous donne de sages conseils, comme le fait le Seigneur lui-même. Donc je vous explique toutes ces dimensions de l'esprit pour que vous compreniez l'importance de cette personne auprès de nous. Pour que vous compreniez la valeur qu'a l'esprit au milieu de nous. Pour que vous compreniez qu'à travers lui, nous avons beaucoup à gagner. L'esprit est comme un seau. Vous savez, lorsque le roi fait un courrier, il va mettre son sceau sur le courrier. Et lorsqu'on voit le sceau fait quoi? Indique l'appartenance du courrier. Donc, le Saint-Esprit te donne une appartenance, une étiquette. Comme un sceau, il permet ton identification.
authenticité. C'est pourquoi je peux aller quelque part et puis je dis aux gens, je ne suis pas n'importe qui. Et toi-même, tu n'es pas n'importe qui. Mais maintenant, quand on dit ça, on est en train de parler de pouvoir et puis pouvoir. Parce que je connais mon identité. Je sais le sceau qui est marqué sur moi. Comme le sceau, le Saint-Esprit donne ta valeur, donne ton authenticité. Il te confère l'autorité, il te procure la sécurité. Vous pouvez prendre Éphésiens 1, 13 à 14, Éphésiens 4, 30, 2 Corinthiens 1, 22. Donc, dans ce passage, la venue du Saint-Esprit est comparée comme l'homme à qui le maître donne la marque. Et on pose cette marque-là pour donner ton appartenance. C'est ça. C'est pourquoi vous pouvez voir des églises qui vont vous dire de ne pas porter des boucles d'oreilles. Parce qu'en sautant les esclaves, on leur baissait les oreilles pour indiquer leur appartenance, pour dire qu'ils étaient. Donc, lorsqu'on te marque du sceau, personne ne peut te toucher impunément parce que tu appartiens à quelqu'un. C'est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Il nous met un sceau qui est le gage de notre sécurité, qui est le gage de notre authenticité, qui est le gage de notre valeur, de notre identification. Et personne ne peut nous faire du mal impunément. Personne ne peut nous toucher impunément lorsque tu es marqué du sceau de l'esprit. Parce que tu es n'importe qui. J'ai cru que tu allais me répondre. Tu n'es même pas sûr de ce qu'on dit. Lorsque nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit, cela définit notre appartenance. Alors, l'Esprit également est apparu sous la forme d'une colombe. Nous tous on le sait, Matthieu 3, verset 13, on a vu le Saint-Esprit au baptême de Jésus qui est venu sous la forme d'une colombe. La colombe, c'est signe de pureté, de fragilité. C'est la nature même de Christ. La colombe est symbole de l'amour, de la paix. Donc si tu es là, tu n'as pas l'amour dans ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Si tu es là, tu n'es pas en paix avec ton frère et ta soeur, tu n'as pas l'amour de ton frère et ta soeur, c'est que tu as un problème. Donc l'amour du Saint-Esprit se répand dans nos cœurs. Donc le Saint-Esprit apporte à la fois la paix et l'amour lorsque nous sommes remplis. Et comme la colombe, on peut attister le Saint-Esprit à travers notre comportement. Parce que si la colombe est là, je parle de l'esprit, et que nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas l'amour, nous faisons quoi? Nous attistons le Saint-Esprit. Alors ensuite, le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on le découvre en tant que des types. Bon, la typologie, c'est l'image, c'est une image, bon, je vais pas simplement. C'est comme l'agneau qu'on avait sacrifié, n'est-ce pas? C'est quoi? Ça symbolisait Jésus qui allait mourir. Donc c'est un peu des choses comme ça. Il y avait des éléments qui jouaient le rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament en attendant que le Saint-Esprit vienne pleinement. Le Saint-Esprit n'est pas venu pleinement à la Pentecôte. Le Saint-Esprit existait depuis Genèse 1, verset 1. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Mais son action, son effusion est venue à la Pentecôte. Donc avant qu'on arrive à la Pentecôte, il y a eu des actions que le Saint-Esprit a menées jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte. Et qu'on arrive à nous. Donc le Saint-Esprit n'est pas descendu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était déjà là. Alors, lorsqu'on lit Exode 13, 21, 22, j'ai parlé de ça, la colonne de nuée était un type de l'esprit. Je reviendrai sur cette colonne de nuée. Parce qu'il y a beaucoup de choses importantes. Donc cette colonne de nuée a guidé le peuple d'Israël pendant
sépare de ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous sépare des enfants du monde. Donc, lorsqu'elle les a séparés, ensuite elle les a protégés. Ça fait que ces Égyptiens-là, lorsqu'ils voient ça, on ne peut pas avancer. Elle empêchait l'armée égyptienne de s'approcher. Donc, l'Esprit vient à notre secours lorsque nous prions, lorsque nous l'invoquons, et elle empêche qu'on nous attaque. Et même si on nous attaque, elle est censée nous aider. Alléluia. Alors, dans ce monde, on ne peut pas évoluer dans le vide. Ce monde dans lequel on est. Il y a une dame qui fait, elle est un magasin, elle fait au logement. Elle était placée pour Carrefour et ça marchait. Et les gens de la maison ont cassé. Elle est partie jusqu'à. Elle a lutté. Il y a une dame qui était dans un magasin au quartier, elle a tout fait. Ils ont chassé la dame, elle est venue prendre. Et elle est revenue là. Et dès qu'elle est venue, il y a du monde sur elle, alors qu'il y a d'autres endroits où on fait au logement. Et quand j'envoie les enfants pour faire des repas, j'ai dit n'allez pas chez la dame, allez-y de l'autre côté là-bas. On dit mais c'est la même chose, peut-être que dans son médicament n'a pas pris, mais c'est pour ça là, il faut que tu ne peux pas qu'on aille chez elle. Alors je le dis juste pour rire, mais je veux dire quoi? Je veux dire, on ne peut pas évoluer dans le vide. On ne peut pas réussir dans le vide. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de sacrifices. Les gens font beaucoup de choses pour pouvoir réussir. C'est normal, l'Africain, c'est ce qui est dans son esprit. L'Africain, il croit même plus aux pierres, il croit à la rivière, il croit à l'arbre, il croit à toutes ces choses. Souvent même, on coupe l'arbre, on va tailler, on va faire, on va tout faire. J'avais une grand-mère comme ça, la tante de mon papa. Elle vient les jumelles, donc elle dépose la statuette là, c'est sa jumelle, et puis elle met la nourriture. Surtout qu'elle mange là, elle met tout à une sauce, et puis poisson, et puis elle dépose. Pendant qu'elle mange, elle finit de manger, elle vient prendre et puis elle mange encore. Mais c'est une manière de dire qu'elle a invité sa soeur jumelle à manger avec elle, n'est-ce pas? Demain, il ne faut pas être tombé malade. On va dire quand tu manges, tu ne donnes pas à ta soeur jumelle. C'est pourquoi l'Africain, il aime des choses comme ça. Il croit à ça. Si on avait fait affiche ici pour dire il y a l'eau ici qui guérit le coronavirus, je vous assure, j'allais prendre l'eau de bonne même dans les buts pour venir ici, venir parler. Vous allez voir que la salle allait être pleine. Ou bien l'eau pour vendre, pour avoir quoi? Pour avoir mari. Merci ma chérie. Ah, tu connais. L'eau pour avoir mari. L'eau pour avoir enfant. L'eau pour voyager. Vous allez voir que la salle allait être pleine. Mais quand on leur dit que le Saint-Esprit va te donner le vrai mari, non, où est la salle? Quand on leur dit que cet esprit va te donner de mieux voyager, ça là, ça ne passe pas. Quand on va te dire, parce qu'en fait c'est ça, c'est la bénédiction que l'Éternel qui enrichit. Tu peux avoir beaucoup de choses, les gens peuvent avoir beaucoup de choses et supplier Dieu pour avoir 2 heures de sommeil que tu trouves pour dormir à la maison, là, ils ne trouvent pas. Mais ils ont vendu leur sommeil pour avoir tout ce qu'ils ont. Maintenant ils cherchent le sommeil, ils ne le trouvent plus. Donc, ce qui peut être notre gage, j'ai envie de le dire, mais je vais le dire en griffe pour dire que notre médicament ou bien notre fétiche, mais je veux dire, je le dis comme ça, mais le Saint-Esprit est plus que cela. C'est le Saint-Esprit. On ne réussira pas dans ce monde-là sans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit comme la lumière, c'est des images que Dieu nous a données pour nous permettre de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit auprès de nous. Il était au milieu, donc les Égyptiens ne pouvaient pas avancer. Il les protégeait, il les conduisait. Et non seulement il venait à leur secours, mais lors des déplacements, lorsque cette nuée s'arrête, écoutez-moi très bien, lorsque
là pendant un mois. Si la nuée fait un an là, le peuple est là pendant un an. Lorsque la nuée commence à se déplacer, le peuple se déplace. C'est ça, vivre par le Saint-Esprit. Si on n'arrive pas à ce stade-là, on ne réussira pas, je vous assure. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, il faut que je vous dise la vérité. Si on n'arrive pas à ce stade, avec le Saint-Esprit, on ne réussira pas. On va tourner, chercher, fouiller en vain. On n'avancera pas. On doit arriver à ce stade où, quotidiennement, on attend l'Esprit nous dire, voici ce que tu fais aujourd'hui. Ou on attend, je veux faire quelque chose, je ne m'engage pas tant que je n'ai pas eu la caution du Saint-Esprit. Parce que quand tu as cette caution, tu es sûr de réussir. Quand tu ne réussis pas, tu vas dire les sorciers t'ont attaqué. Les sorciers ne t'ont pas attaqué, mon ami. Le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Tu n'as même pas demandé sa caution. Si tu as un problème, que tu prends la peine de parler, demande au Saint-Esprit, voici ma situation, je vais faire quoi? Il te dit, voici comment je vais régler l'affaire. Tu es tranquille, tu passes tes mains, tu adores ton Dieu, tu chantes, tu loues le Seigneur, parce que tu sais que le Saint-Esprit est au contrôle. Alléluia. Donc tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Tu n'as pas à te lamenter. Ces gens-là ne bougeaient pas tant que la nuée ne bougeait pas. Parce que quand ça s'arrête, Dieu te dit que arrête-toi. Quand Dieu te dit arrête-toi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Mais peut-être il y a un danger qui doit passer. Il y a quelque chose qui doit se faire avant que tu ne continues. Tu dis non, toi tu ne peux pas t'arrêter, il faut que toi tu avances. Il faut avancer. Ils sont sur la route, ils t'attendent. Tu vas aller, tu vas avoir des problèmes. Tu vas dire que j'ai des problèmes. Tu vas cogner ta tête, tu vas dire que tu as cogné ta tête. Le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné l'Esprit pour que nous réussissions notre vie sur cette terre. Pas pour que nous échouons. Pour que nous réussissions notre vie. Donc, cette nuée-là conduisait le peuple lors de ses déplacements dans le désert, en marche dans la terre promise. C'est de la même manière que le Saint-Esprit veut nous conduire. C'est de la même manière que le Saint-Esprit veut marcher au-devant de nous. Mais nous, on n'a pas le temps pour lui. On veut gagner en temps. Donc, comme on veut gagner en temps, nous-mêmes, on décide ce qu'on doit faire, puis on va partir. Alléluia. Je suis allé à Toviklen, il y a un village au Bénin. Le pasteur qui m'a invité, quand je suis arrivé, il dit non, j'ai vu le député. Non, le député ou même, je ne sais pas. En tout cas, c'est dans sa maison de gens. Il est content. Il a décidé de te recevoir. J'ai dit ok. Je prie la nuit. Et cet esprit me dit, le monsieur là, tu vas le voir demain, mais après ça, tu ne le verras plus. Tout ce que le monsieur va dire, ne crois pas à ça parce que le monsieur ne fera pas. Je suis allé, j'ai vu le monsieur. Il a même une grande maison ici à Béni. Il est actionnaire à la CIE. Il a beaucoup d'affaires ici. Il m'explique, il a parlé, posé, tout ça. Il m'a dit même, il va acheter des livres, tout ça. Et cette personne me dit, il mange. J'ai dit, ok. Quand il me parle, je dis oui, je ris, je pose. Mais de cette personne me dit, il ment. Donc je suis assise là. Bon, c'était moi, je suis venue pour un séminaire. J'ai fait le séminaire premier jour. On dit, ah, le maire, il va venir, il n'est pas venu, il a eu des choses de lui. Deuxième jour, on dit, non, il va venir. Moi, j'ai fait, j'ai fini. Le monsieur vient à la porte, il parle, il dit, mais c'est pas possible. Le maire m'avait promis, il a dit qu'il allait faire ça, il allait faire ça, il allait faire ça. Je suis là, je me regarde. Je dis, non, mais c'est pas un problème. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on va faire le séminaire ici. Je dis, on va faire le séminaire. Le reste là, c'est pas important. Mais si ce monsieur-là, il avait une intimité avec son esprit, le Saint-Esprit, il n'allait pas se lamenter. Moi, je suis restée sereine parce que je savais tout ce qui allait se passer là. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire pour chacun d'entre nous. Amen. Et quand le Saint-Esprit le fait, il le fait mieux que le marabout, je vous assure. Le marabout ne fait rien. Le féticheur ne fait rien.
de l'huile d'onction. Alors, dans 1 Jean 2, 20, l'esprit est comparé à l'onction d'huile. Et on voit que cela est pratiqué dans plusieurs circonstances dans l'Ancien Testament. Alors, c'est des choses, hein. Jacob a dressé un autel à Bethel, maison de Dieu. Il a dressé une pierre, il fait quoi? Il met l'huile d'onction dessus. Il met de l'huile dessus. Donc, Dieu désire que son Église soit remplie de cette huile d'onction, de sa puissance. Alors, lorsqu'on a fait le tabernacle, on finit le tabernacle, puis lâche le couvercle, on fait quoi? On met de l'huile. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit présent. Donc, le Saint-Esprit, l'action de l'huile d'onction est symbolique. Dans Somme 33, verset 1 à 2, on parle de l'huile qui descend sur la terre, qui coule. En fait, elle coule d'abord sur notre tête, elle descend sur nos lèvres, ensuite elle va jusqu'à nos pieds. Le Saint-Esprit communique la pensée de Christ dans notre esprit. Le Saint-Esprit touche nos lèvres pour nous donner un langage nouveau. Ensuite, le Saint-Esprit conduit nos pas dans les sentiers de la justice. Voici l'image que le Saint-Esprit nous donne. Donc, le Saint-Esprit nous produit la paix et l'huile d'onction également a été toujours une belle image du baptême du Saint-Esprit et de l'œuvre que l'Esprit accomplit en nous. Alors, le Saint-Esprit est le détenteur de l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit est le détenteur de l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit est le détenteur de la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Alors, l'action divine du Saint-Esprit est appelée onction. L'approbation de Dieu sur la vie de quelqu'un est appelée onction. Le Saint-Esprit est le détenteur. Les gens ont créé l'onctionnisme, ça n'existe pas. Alors, dans l'Ancien Testament, l'huile était utilisée parce que l'action du Saint-Esprit n'était pas encore universelle, n'était pas encore populaire. Donc, l'onction est l'approbation divine. L'onction, c'est un mandat accordé pour une œuvre. L'onction, c'est quelque chose que Dieu accorde pour exercer un ministère, pour exercer une action. Donc, c'est la marque divine du Saint-Esprit pour le ministère. Et c'est la puissance qui est nécessaire pour exercer le ministère. Ok. Par contre, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de recommandation sur l'huile. Il n'y a pas de recommandation d'huile. Sauf qu'il y a deux mentions dans Matthieu 6, Marc 6, 12 à 13. Dans Jacques 5, verset 4. On utilise l'huile pour parler de guérison, qui est le symbole du Saint-Esprit. Mais en fait, on met l'accent sur la prière, pas sur l'huile. Moi-même, j'utilise l'huile. Mais il faudrait qu'on sache ce que c'est. On peut utiliser. Mais il y a des prières que les gens vont faire sans. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier sans l'huile. Il y a problème. Quand le Saint-Esprit parle, quand on utilise les deux manières, dans chaque 5 verset 4, est-ce que vous avez mis là, voilà? Quelqu'un parmi vous est malade, il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui. Non, c'est plutôt l'autre. J'aimerais que c'est plutôt l'autre, celui que vous avez enlevé là. Pour lui, envoyant Dieu au nom du Seigneur. Le verset qui suit. Est-ce que vous pouvez mettre le verset qui suit celui-ci? Et la prière de la foi sauvera le malade. On n'a pas dit l'huile. On dit quoi? La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur, on n'a pas dit l'huile. On dit que le Seigneur le relèvera du moins. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc la Bible met l'action sur la prière. Mais il y a des endroits où vous allez partir, tant qu'on ne vous a pas donné l'huile, on le priera. Il y a l'huile de graines, il y a l'huile de coco, il y a l'huile de table, il y a l'huile de je ne sais
qu'on utilisait pour moindre les ustensiles, pour moindre l'âche, pour moindre tous ces éléments, l'huile était composée de 5 éléments. Il y avait 7 choses dans cette huile. Dans Exode 30, 22 à 25 jusqu'à 32, vous pouvez lire ça à la maison. Vous pouvez lire ça à la maison. Dans cette huile, il y avait la myrrhe. Et la myrrhe est significative. Il y avait la casse. Il y avait la cinnamome. Il y avait des roseaux aromatiques et il y avait l'olive. Ce n'était pas seulement l'olive. Aujourd'hui, l'huile qu'on utilise là, c'est fait de bois. Il y a même des plantes qui. Vous comprenez? Donc, on l'utilise à titre symbolique, à titre cérémoniel pour faire certaines choses. Mais on ne met pas notre foi dans l'huile. Parce que l'huile qui était utilisée dans les temps passés, aujourd'hui, cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, on doit mettre l'action et l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai dit Exode 30, j'ai dit 22 à 25, même jusqu'à 32, hein, vous pouvez voir ça. Parce que même quand le tabernacle a été fait, on a point tous les ustensiles, on a mis l'huile dessus, on a mis l'huile sur tous les éléments du tabernacle. Donc ça veut dire que chaque acte du culte, chaque prédication, chaque prière, chaque adoration, même celui qui ne croit, toutes ces choses-là doivent se faire sous l'onction du Seigneur. Donc il y avait 5 éléments. La mise c'était le sacrifice, la casse c'était l'adoration, l'offrande, la cinnamome c'était le sacrifice, la sanctification, le brisement, les roseaux c'était l'intercession, et puis il y avait l'huile d'olive. C'était les 5 choses qu'on prenait pour composer l'huile. Aujourd'hui là on achète même l'huile du Nord à la boutique et puis on commence à faire du l'huile. Ils ont fait quand nous tous même on fait ça maintenant. Alléluia. Donc, c'est cette action dans l'Ancien Testament aujourd'hui que Dieu nous demande de vivre dans la plénitude avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est donné même pour notre guérison. L'action du Saint-Esprit dans notre vie nous apporte la guérison. Et même, en parlant d'onction, il y a toujours, j'aimerais vous dire qu'il y a 3 dimensions de l'onction. Et on peut connaître, Jésus même a connu les 3 dimensions. Il a été conçu par le Saint-Esprit. À son baptême, il a reçu le Saint-Esprit. Après, et ce qui est bon, 4 versets, Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a été conçu du Saint-Esprit, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et au chapitre 4, on dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 14, on dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc il y a une différence. Il a été conçu du Saint-Esprit. Au verset 1, il est rempli du Saint-Esprit qui le conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour aller jeûner 40 jours. Ça aussi, il faut que vous souligniez ça. Parce que quand vous voulez commencer, vous dites, le Seigneur dit que d'aller jeûner 40 jours. Vous partez 3 jours, 4 jours, vous dites non, non, le Saint-Esprit m'a parlé encore, il dit que d'arrêter le jeûne, il ne t'a rien dit. Il n'était même pas là au début, il t'a rien dit. Et toi-même, tu t'es levé, tu as pensé que c'est par la chair et le sang. Voici la chose est claire ici. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert par l'Esprit. Donc, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit à faire certaines choses. On ne le fait pas par intuition ou bien parce qu'on a vu quelqu'un faire. Si tu fais quelque chose parce que tu vois quelqu'un faire, tu vas échouer. Et après qu'il soit rempli, il est parti
t'a dit d'aller informer tout le monde. Tu vas pas jouer. Et on passe ça, les gens disent, ils veulent entrer dans le ministère. Comme je suis avant d'entrer dans le ministère, il a fait 40 jours. On dit le Saint-Esprit l'a conduit à aller faire 40 jours. Moi, ici, il ne partait pas faire 40 jours sur la mer. Arrivé là-bas, le Saint-Esprit l'a maintenu pendant 40 jours. Moi, ils ont lui à donner à manger. Quand tu as donné 15 minutes, tu dis tu t'en as jeûné 40 jours. Je les connais. Et on se connaît. Et même, ils ont fait jusqu'au 19e jour. On dit non, le Saint-Esprit a parlé. L'Esprit a parlé. Il dit on n'a qu'à arrêter le jeûne. Saint-Esprit, il parle. Il commence quelque chose puis il ne termine pas. On dit Jésus fut conduit par le Saint-Esprit. Alors soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider. Si on donnait au Saint-Esprit la place qui lui revenait, on allait comprendre que la vie chrétienne est simple et facile. Elle n'est pas aussi difficile comme on pense. C'est parce que nous-mêmes, on veut vivre notre foi chrétienne par notre propre effort. On veut réussir par notre propre effort. On ne veut pas donner au Saint-Esprit la place qu'il lui donne. Et on fait beaucoup de choses sur son dos. Beaucoup de choses qu'on met dans son dos, qu'on échoue, on met sur lui. Quand ça réussit, on dit qu'il nous a aidé, mais quand ça ne réussit pas, on dit il a dit que tu vas. Vraiment. Donc, que Dieu nous aide. Que sa grâce repose sur nous. Je n'ai même pas terminé tout ce que je devais dire aujourd'hui, mais comme c'est moi qui ai le micro, demain on va continuer. Et Dieu nous donnera la grâce. Alors que Dieu nous